Bonsoir à toutes et à toutes. Voilà, ce live du mois de mars 2023 est lancé. Je vais attendre comme d'habitude que les uns et les autres arrivent. Ça prend en général quelques secondes pour que les premiers arrivent et ensuite le nombre monte assez rapidement. Voilà, et le premier c'est Eric, que je reconnais, que je salue. J'ai plusieurs personnes qui nous ont rejoints. Je salue Katib, bien arrivé. J'espère qu'on n'entend pas trop la pluie qui coule de l'autre côté de la fenêtre, mais écoutez, c'est tant mieux. Moi, je me réjouis de cette pluie qui arrive, on en a besoin. Marianne est là également. Bonsoir Eric, merci de votre message. Bonsoir à Annie. Bonsoir à Monique, que je reconnais. Alors, voilà. C'est Aurélien, notre animateur web, qui se connecte sous le nom de Ville de Douai. Il sera à mes côtés pour répondre par écrit à vos questions ou compléter mes propos. Bonsoir à Sandrine, que je reconnais également. Bonsoir à Jérôme. On est une trentaine. Cœur d'Ostrevent nous regarde. Alors, si c'est le président de Cœur d'Ostrevent qui est là, je salue très amicalement. Et Monique nous dit qu'elle est en Isère. Bon, vous avez sans doute un peu moins de pluie, un peu plus de neige. Voilà, Stéphanie est là également. On est maintenant une cinquantaine. Je vais peut-être attendre encore un bref instant que tout le monde arrive. Marie Delattre, notre adjointe de quartier, est là, je la salue. Serge est là, voilà. Fabienne, Damien, pardon, non pas Hugues. Claude est là. Alors, Jou, je pense que c'est votre prénom. Sabine, bonsoir Sabine. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir Carole. Bonsoir à Vincent Arduin, que je reconnais. Un autre Vincent, voilà. On est une bonne soixantaine. Bonsoir à Stéphane de Cobert, bien connu dans le faubourg de Béthune, nos agents. Bonsoir à Hélène. Thérèse de Mailly, qui est fidèle au poste sur ses lives. Voilà. Je pense qu'on doit être pas loin de 70. Bon. Didier est là. Je salue Sylvie Debrenne, notre présidente de l'association des commerçants et artisans de Douai. Ouria également. Bonsoir Ouria. Bonsoir à Bernadette. Et je pense qu'on va démarrer. Bonsoir à Guylaine ou Ghislaine, les deux prononciations existent. Carole, bonsoir. Bonsoir à Laurent. À Coco, Coco Rod. Il y a parfois des surnoms, voilà. Véronique. Et je vous propose de démarrer. Bonsoir à Tony. Voilà, le temps des saluts, à mon avis, s'achève. Je salue Nicolas. Et je démarre. Je salue globalement tous les autres qui arrivent, comme Maximilien qui nous rejoint à l'instant. Il y a beaucoup de choses à dire et je voudrais, comme chaque fois, garder un petit peu de temps pour les échanges. Et je vous engage à ne pas poser tout de suite de questions trop tôt, parce que je ne les regarderai pas. Je vais commencer par une dizaine de minutes d'informations que je voudrais partager avec vous, et donc plutôt dans la deuxième partie. Voilà, je vous invite à attendre une dizaine de minutes pour les questions que vous pourriez poser, auxquelles je répondrai avec plaisir. Voilà, et je salue alors Astrea Miguel le Turc qui nous salue depuis le Congo-Brazzaville. Eh ben, écoutez, bonjour à vous et bonjour à ceux qui vous entourent au Congo. Je pense que vous êtes la personne la plus lointaine sur ce live. Voilà. Je vais commencer par une information qu'on a mis dans le Douai Notre Ville du mois dernier, puisqu'on parle de pays lointains. N'oubliez pas, si vous avez une carte d'identité à refaire ou un passeport, normalement, cette année, ça devrait être un peu moins tendu que l'an dernier. L'État a ouvert, et je l'en remercie, d'autres sites de retrait de carte d'identité et de passeport dans le Douaisis. Donc, il y a davantage de communes qui peuvent vous accueillir. Mais à Douai, forcément, le moment le plus chargé, c'est juin. Et ce n'est pas au 15 juin qu'on s'aperçoit qu'on a un passeport ou une carte d'identité en retard à refaire pour le 1er juillet. Alors forcément, on a de temps en temps des personnes qui viennent nous voir en panique en disant « Oh là là, j'ai pris mes billets, je pars dans 10 jours, je ne sais pas quoi faire, vite, 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 s'il vous plaît, trouvez-moi une solution. » Dans certains cas, parfois, on y arrive, pas forcément toujours. Donc je vous y engage, allez ouvrir le tiroir du bureau, vérifiez si votre carte d'identité, votre passeport est à jour. Si ce n'est pas le cas, c'est le bon moment maintenant pour le refaire tranquillement, sans se précipiter. Le temps d'obtenir un premier rendez-vous pour déposer son dossier, puis un deuxième rendez-vous pour retirer la carte ou le passeport. Il faut parfois voilà, 1 mois et demi, 2 mois. On peut réduire ce délai quand il y a un petit peu d'urgence, mais ça prend un peu de temps. Voilà, donc n'hésitez pas à y penser dès maintenant. On est en mars, peut-être que vous partirez pour les vacances d'avril, et ben il n'est pas trop tôt. C'est le bon moment, et pour l'été prochain aussi.
Voilà, ce message-là est passé. Quelques informations sur le changement de gaz naturel, sujet complètement différent, mais simplement c'est une actualité. Vous allez recevoir un courrier de GRDF, si ce n'est pas déjà le cas, pour vous expliquer en fait que nous changeons de gaz. Tout bêtement, le gisement qui nous alimentait dans le Nord-Pas-de-Calais, pas forcément dans le reste de la France, mais dans le Nord-Pas-de-Calais, on était alimenté par un gisement dans le nord des Pays-Bas. Et nous allons nous brancher sur du gaz de Norvège. Alors, tout ça, c'est des détails techniques, sauf que ce n'est pas le même gaz, il n'a pas les mêmes caractéristiques techniques. Donc il faut changer les installations, y compris chez vous. Donc il y aura un inventaire, c'est pour ça qu'on va passer chez vous pour savoir quelle est votre installation, qu'est-ce que vous avez comme compteur de gaz, etc. chez vous. Donc des agents, un courrier de GRDF va vous expliquer comment ça se passe. Et ensuite, quelqu'un, je pense, passera chez vous pour cet inventaire. Ensuite, un chauffagiste devra régler votre appareil si c'est nécessaire en 2025. Et le nouveau gaz arrivera en octobre 2025. Alors faites attention, sur ça comme sur d'autres choses, il peut y avoir des margoulins et des escrocs qui profitent, qui vous font croire qu'ils sont envoyés par GRDF. Donc normalement, le courrier de GRDF vous explique tout. Et la personne qui vient au nom de GRDF, elle doit pouvoir vous montrer une carte, et pas une seconde et je la remets dans la poche, une carte avec toutes ses coordonnées, son nom, etc. Une carte fournie par GRDF. Mais normalement, vous aurez ce contact-là, vous aurez cette visite-là. Vérifiez simplement que c'est bien, ce sont bien des agents de GRDF qui prennent contact avec vous. Tout ça est sur le site de la ville, dans la rubrique Actualité. Puisqu'on parle d'énergie, la saison hivernale n'est pas finie, même si, ça y est, les jours s'allongent et il commence à faire un peu plus doux. Tout le monde n'a pas forcément encore reçu sa facture avec les régularisations de coûts pour l'hiver. Faites attention, même avec le bouclier tarifaire, j'en parlais tout à l'heure avec des personnes qui connaissent le sujet, même avec le bouclier tarifaire, les tarifs vont augmenter pour les particuliers. Donc soyons prudents dans notre consommation sur cette fin d'hiver. Les messages gouvernementaux ne sont pas faux, hein. Je baisse, j'éteins, etc. Tout ça, c'est vrai. Faisons attention à notre consommation. On n'a pas forcément aujourd'hui, dans les factures que nous payons, la réalité de notre consommation de cet hiver. Ça va arriver dans quelques semaines. Puisque je parle de l'arrivée du printemps, quelques mots sur un projet qui se met en place avec le CIMEVAD. Le CIMEVAD veut organiser un compostage partagé qui va s'installer sur le quai en face du tribunal dans ce qu'on appelle les Carrés Saint-Pierre, géré par l'association Toit et Petits Pois. Donc il y aura 3 gros bacs de compostage. Il y a une réunion d'information ce samedi de 10h à midi. Alors pas sur place, hein, pas dans le jardin, mais à la maison des associations, juste à côté, rue des Potiers. Donc si vous êtes intéressé, peut-être vous habitez en centre-ville et vous avez envie d'aller déposer vos déchets biologiques à cet endroit-là, allez-y, parce qu'on ne pourra pas déposer n'importe quoi, n'importe comment, ce sera avec un code. Il faudra s'être inscrit pour pouvoir bénéficier de ce compostage partagé installé par le CIMEVAD. Je reste dans les espaces verts, là plus particulièrement pour la résidence Gaillan. Plusieurs personnes m'ont demandé quand auraient lieu l'élagage prévu rue de Recklinghausen. Alors, on peut élaguer encore maintenant jusque fin mars, après ça la montée de Savary, donc normalement c'est dans la deuxième quinzaine de mars, m'a dit le service des espaces verts, le service jardin cadre de vie. Je vous donne quelques mots de voirie. On a commencé des travaux mi-février sur l'avenue de Metz, au faubourg de Béthune, et des travaux qui vont se poursuivre jusqu'en juillet. Donc on refait les réseaux électriques, on refait les réseaux de télécommunications, les éclairages, on réménage complètement la voie, ça je pense que j'en avais déjà parlé au précédent live. Une lettre circulaire normalement a été distribuée aux riverains, ou va être distribuée. Donc voilà, préparez-vous à ces travaux un petit peu lourds. Normalement, on va essayer autant que possible de faciliter, quand on le peut, la circulation au moins des riverains, l'accès au garage. Ce ne sera pas toujours possible, mais je pense que ça vaut la peine parce que cette rue était vraiment abîmée et je pense que les travaux vont la transformer. Je fais un saut depuis le faubourg de Béthune jusqu'à Dorigny pour signaler que nous sommes en train de préparer le déménagement de la Croix-Rouge. Et puis demain, des Restaurants du Cœur qui sont rue de Marchienne, pas très loin du pont de Lille, à Dorigny. Je veux en remercier d'ailleurs le SICAI, le syndicat intercommunal pour l'aide à l'enfance inadaptée, et son président, Jean-Jacques Perrault, le maire de Flers, qui nous offre une solution. Ce sera la location d'un bâtiment en très bon état, à Dorigny, rue des Tranois. Donc les premiers travaux normalement d'aménagement de ce bâtiment, je pensais que le déménagement pourrait avoir lieu là courant mars. Les premiers travaux vont avoir lieu là maintenant dans le printemps.
Et normalement, avant l'été, juin, peut-être avant, j'espère, nous pourrons déménager la Croix-Rouge là-bas. C'est une bonne nouvelle pour cette association qui le méritait. Allez, puisque je parlais un petit peu de travaux, je reste à Dorigny, où nous avons une réunion d'information le 13, c'est ce lundi, à la salle des Corons Verts, je crois, à 18h30. Alors c'est une réunion organisée par Douaisis Agglo, dans le cadre du projet de renouvellement urbain de Dorigny. Donc c'est une réunion à laquelle les habitants du quartier seront conviés, qui sera animée par notre adjointe de quartier Marie Delattre, aux côtés de Douaisis Agglo et d'un cabinet spécialisé dans cette animation. C'est une dernière réunion obligatoire avant que Douaisis Agglo dépose formellement le dossier du renouvellement urbain de Dorigny. Travaux toujours, mais des travaux SNCF. Là, c'est un message que nous passe la SNCF, je vous le signale. Du 7 avril à 22h jusqu'au 11 avril à 5h, la SNCF a entamé de gros travaux sur le secteur de Douai, Corbehem, Seclin, Somain, pour mettre en place, nous disent-ils, un nouveau centre de commandement. Il n'y aura pas de trafic possible en gare de Douai. Je le signale quand même, prenez vos précautions, parce que, sauf erreur, c'est le week-end de Pâques, du 7 avril au 11 avril. Donc je le dis un peu en avance, la gare de Douai risque d'être fermée pour le week-end de Pâques à cause de ces travaux. Nécessaires, mais un peu contraignants, évidemment. Allez, un petit peu d'informations culturelles. Les bénévoles de Gaillan recrutent. Est-ce que vous savez ce que c'est que les bénévoles de Gaillan? Les bénévoles de Gaillan, ce sont tous ces bénévoles qui accompagnent le cortège de Gaillan, qui préparent un char à partir du printemps. Et ils et elles sont une centaine, mais vous pouvez toujours les rejoindre. Il y a un prochain comité de pilotage. Alors, ma note dit le 15, mais le site internet des bénévoles de Gaillan dit le 16. Moi, je vous encourage à aller voir le site internet des bénévoles de Gaillan si vous êtes intéressés. Ça s'appelle lesbénévolesdegaillan, tout attaché, .fr. Évidemment, il n'y a pas d'accent. Hein. Lesbénévolesdegaillan.fr. Vous allez regarder, il y a tout le programme qui est indiqué. Et alors, les bénévoles de Gaillan vont aussi se balader un petit peu dans les quartiers pour recruter. Je pense qu'ils seront le 20 mars à 18h30 à la salle des fêtes de la Solitude de Frémarais. Voilà. Et puis même si vous ratez cette première date, vous pourrez les rejoindre plus tard. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de souci. Les bénévoles de Gaillan, c'est ouvert et on peut venir comme et quand on veut, même pour un petit peu de temps. On n'est pas obligé de s'y investir à 100%. Certains le souhaitent et d'autres donnent un peu moins de temps. Chacun à sa convenance. Je suis sur la culture. Je vous signale que nous avons voté récemment une diminution du tarif du musée de la Chartreuse pour les Douaisiennes et les Douaisiens. C'était 5 €, maintenant c'est 2,50 €. C'est gratuit pour les moins de 26 ans et toujours gratuit le premier dimanche du mois. Profitez-en. Je vois quelques questions qui passent. N'hésitez pas à me les reposer tout à l'heure. J'en ai attrapé une ou deux au vol, mais là je continue sur quelques points d'actualité et je prendrai les questions juste après. Je reviens sur les inscriptions scolaires dont j'ai parlé le mois dernier, mais je signale que pour les inscriptions scolaires, alors soit votre enfant rentre en première section de maternelle, en petite section, soit vous venez de déménager à Douai et vous voulez inscrire votre enfant en cours de scolarité, vous avez jusqu'au 31 mars pour l'inscrire à l'école. Alors ça s'approche, il reste un petit mois, soit par le kiosque famille, soit par le dossier en téléchargeant le dossier d'inscription sur le site douai.fr, ou simplement en vous rendant à la direction éducation qui est 190 rue des Ferronniers, à côté du CCS. Ce n'est pas le CCS, mais c'est juste à côté. Voilà, votre enfant sera inscrit dans son école de secteur. Si vous voulez une dérogation, il faut la demander par écrit en expliquant vos justifications. Certaines dérogations sont accordées si les justifications sont légitimes. Et vous devez inscrire votre enfant dès 3 ans. Vous pouvez parfois l'inscrire avant, mais dès 3 ans, je rappelle que c'est obligatoire. Autre inscription pour vos enfants, pour les centres de loisirs de printemps. Donc les centres de loisirs de printemps, c'est pendant les vacances d'avril, du 20 au 31... excusez-moi, c'est les 2 semaines du milieu d'avril, mais l'inscription a lieu là maintenant, du 20 au 31 mars. Donc pour les écoles à la rentrée et pour les centres aérés des vacances de Pâques, c'est maintenant les inscriptions. Voilà. Et c'est dans la limite des places disponibles, donc n'attendez pas. Je signale aussi que nous recherchons des animateurs pour nos centres aérés, pour nos garderies, pour nos cantines, pour l'été prochain. Il y a beaucoup d'offres d'emploi sur le site de la ville, donc n'hésitez pas à aller y voir. On peut candidater jusqu'à juillet. Pour cet été, je ne suis pas sûr, mais en tout cas pour la rentrée certainement. C'est maintenant qu'il faut le faire. Je signale d'ailleurs au passage que nous recevons régulièrement à la ville de Douai des demandes, des candidatures de jeunes qui aimeraient faire un apprentissage à la ville de Douai. Ça, c'est possible. Nous prenons parfois des jeunes. On ne peut pas répondre oui à toutes les demandes. Parfois, c'est non, malgré tout. Mais c'est maintenant qu'il faut faire la demande. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de demandes qui nous arrivent en septembre, parfois même octobre, pour la rentrée de septembre.
c'est un peu tard. Donc si vous voulez envoyer une demande de, comment dire, d'alternance d'alternance dans la ville de Douai, faites-le maintenant. Maintenant, ou dans les semaines qui viennent, c'est le bon moment. Ça ne veut pas dire que ce sera oui, mais c'est le bon moment pour candidater. Un tout petit peu de sport, avant de passer à l'agenda. La prochaine édition des boucles aquatiques, des boucles de Gaillon aquatiques, c'est le 18 mars après-midi à la piscine des Glacis. Vous pouvez vous inscrire de 50 mètres à plus de 1000 mètres au choix. C'est 3 € par personne pour entrer et pour participer. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à vendredi 17 mars. Tout est sur le site internet. Pour info d'ailleurs, ça c'est les boucles de Gaillon aquatiques, les boucles de Gaillon pédestres, j'en reparlerai bien sûr, elles auront lieu le 18 mai. Je parlais du printemps tout à l'heure, la saison du parc Jacques Vernier commence le 1er avril, et c'est pas une blague. Voilà, il y aura donc, je n'ai pas la date, mais je suppose que la semaine d'après, nous aurons une chasse à l'œuf et des événements pour Pâques. En tout cas, pour le 1er avril, ce jour-là, nous organisons un raid famille de 9h30 à midi, auquel vous pouvez vous inscrire, là encore, jusqu'à fin mars. C'est très ludique, c'est à la fois sportif et amusant, et c'est le 1er avril, et ça n'est pas une blague. Voilà, toutes les infos sont sur le site douai.fr. Allez, je termine avec rapidement quelques éléments d'agenda. Je commence avec le plus sérieux. N'oubliez pas que si vous souhaitez suivre le conseil municipal, le prochain, c'est le 17 mars, et c'est un conseil municipal spécial, réservé au plan local d'urbanisme. Notre adjointe Stéphanie Stiernon présentera le plan local d'urbanisme, mais cette fois-ci pour un vote définitif. Il avait déjà été présenté en juin. Puis nos partenaires ont réagi sur le texte et ont proposé quelques modifications. Nous en avons intégré un certain nombre. Donc, le PLU modifié sera définitivement voté et deviendra applicable dans la foulée. Sera définitivement voté, je l'espère, le 17 mars. Je signale d'ailleurs, c'est une information que j'aurais pu donner au début de ce live, que nous rendrons un hommage au début de ce conseil municipal du 17 mars à un grand douaisien, un grand artiste qui s'est malheureusement éteint tout récemment, Claude Génisson, peintre dont le musée de la Chartreuse possède un certain nombre d'œuvres, dont notamment sa magnifique tour de Babel. Voilà, et je tenais à saluer la mémoire de cet artiste très apprécié à Douai. J'enchaîne. Allez, sur quelques éléments d'agenda. Nous avions hier la journée internationale pour les droits des femmes. Et dans le cadre de cette journée, 2 événements. Ce samedi, à partir de 14 h, un débat sur les femmes leaders. Je crois que vous l'apercevez voilà, derrière moi. Organisé par notre adjointe, notre élu municipal, pardon, Jamila Meki, qui chaque année fait un travail remarquable sur cette journée du 8 mars. Femmes leaders, le monde du travail et l'évolution longue et difficile. Un débat organisé et animé par Hervé Dujardin. Et puis le 18 mars, à 14 h aussi, donc le samedi suivant à la même heure, projection du film Les rêves brisés des Afghanes, coup de cœur du Conseil municipal des jeunes au FIGRA 2022, avec un débat sur la discrimination des femmes, là encore animé par Hervé Dujardin, avec l'association La Clé de la Rose. 2 mots sur les prochaines cérémonies commémoratives qui reprennent avec le printemps. Il y en aura 2. Une nouvelle cérémonie est apparue dans le calendrier, c'est la cérémonie nationale en hommage aux victimes du terrorisme. Elle aura lieu ce samedi. Alors elle était prévue à 10 h. Elle aura lieu, en fait, notez-le bien, à 9 h au monument aux morts de la rue de Valenciennes. Pourquoi? Parce qu'il y a de nouveau une manifestation contre la réforme des retraites qui a lieu le même matin, ce samedi, à 10 h. Et il était plus intelligent, je pense, de distinguer les 2 événements. La prochaine manifestation, commémoration patriotique, aura lieu le 19 mars à 11 h. C'est la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Voilà, c'est l'anniversaire du cessez-le-feu, le 19 mars, ce sera à 11 h au Monument aux Morts. Pour ce week-end, quels événements? Alors ce week-end, nous avons évidemment le salon du livre jeunesse, organisé par Brouillon de Culture, qui aura lieu du donc, 11 au 18 mars, et je crois que l'inauguration est le 10 au soir. J'y serai rapidement, puisque nous avons aussi le conseil communautaire, ce même vendredi 10. Et donc, après l'inauguration, le 10 au soir, le salon du livre jeunesse aux Salles d'Anchin, c'est du 10 au 18. N'hésitez pas à y faire un saut. Et tout le programme est sur douai.fr. Ce samedi encore, nous avons aussi la fête du timbre, qui n'est pas aux Salles d'Anchin, mais à la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, tout le week-end. Voilà. Vous rencontrerez les passionnés de notre club de philatélie douaisien, c'est gratuit. Quelques mots sur le théâtre, les prochaines dates. Lundi 13 mars, nous avons la course des géants, une pièce qui a été, je crois, primée à plusieurs reprises, voilà, en lien avec la conquête de l'espace. 13 mars, 20 mars,
Times Square avec le Guillaume de Tonquédec. Et 23 mars, donc 3 pièces en mars, 23 mars, Les filles aux mains jaunes, avec Brigitte Faure. La MJC organise la semaine prochaine une opération job d'été. Ce sera le 15 mars, toute la matinée, mercredi la semaine prochaine, sur le métier de la logistique, du commerce, avec plusieurs agences d'intérim. Et puis l'après-midi sur d'autres sujets. Donc l'après-midi de nouveau à la MJC, de 13h30 à 16h30, sur l'animation, les services à la personne, la sécurité, l'hôtellerie-restauration, l'agriculture et les jobs à l'étranger. Jeudi de la semaine prochaine, jeudi 16 mars, vous avez le concert du No Problem Jazz Band organisé par le Rotary Club Val de Scarpe, et je sais que c'est souvent bondé, donc n'hésitez pas à y aller, mais arrivez tôt. Le week-end prochain, donc pas ce week-end, mais le week-end d'après, aura lieu le salon Aquasol, enfin démarrera le salon Aquasol, le salon d'aquarelle qui ira du 18 au 26 mars à la Allodra de l'Hôtel de Ville. 20 aquarellistes qui présenteront leur dernière création. Et puis le 19 mars, le concert chef-d'œuvre organisé par l'Orchestre de Douai, ce sera 19 mars après-midi à 16h à l'auditorium du Conservatoire. Je passe encore à la semaine suivante, à la toute fin mars, la dernière semaine de mars, finale du concours d'éloquence. Je crois que c'est ouvert à tous, mercredi 22 mars à partir de 17h. C'est un beau moment, je le connais parce que j'y participe en tant que membre du jury. 12 finalistes qui monteront sur scène pour 3 minutes chacun, pas d'improvisation, mais de prise de parole, sur un seul et même sujet, un seul et même thème. Alors, est-ce que ce sera bien ce thème-là? Voilà, 10 mots à tous les temps. En tout cas, c'est un événement assez attachant et sympathique que ces jeunes qui se lancent sans note pour 3 minutes d'oral. Les journées de la petite enfance, ouvertes à tous les parents, les assistants maternels, toutes les personnes qui le souhaitent, ce sera du 22 au 25 mars. Je crois que ça a lieu, oui c'est ça. Alors, avec d'abord une conférence sur le trouble du neurodéveloppement du spectre autistique à la salle d'Anchin, un spectacle à la bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore, et puis surtout la grande journée festive le 25 mars, ça ce sera au complexe sportif Gaillan, avec beaucoup d'animations pour les enfants, pour les parents, et puis beaucoup d'informations aussi. N'hésitez pas, tout le programme est sur douai.fr. Et je termine toute fin mars avec le salon des peintres de l'université d'Anchin du 30 mars au 3 avril, là encore à la Allodra. Ils succéderont aux aquarellistes. J'ai fini avec toutes les actualités que je voulais vous partager. Je salue François Gruet qui me dit qu'il est arrivé en retard. Je ne vais pas redire tout ce que j'ai déjà expliqué. Chacun pourra revoir le différé. J'ai vu des questions tout à l'heure. Alors, sur d'une part, les incendies rue des Kerchins, et c'est vrai qu'en une semaine, nous avons eu 2 incendies, heureusement sans trop de gravité, avec une intervention rapide des pompiers sur ce grand bâtiment vide de l'ancienne UFM de femmes. Et c'est un bâtiment qui n'appartient pas à la ville, c'est un bâtiment qui appartient au département. Je peux vous dire, pour en avoir échangé avec le président du département, qu'il est parfaitement au courant de la situation de ce bâtiment. Je pense que le département est en train de chercher une solution de revente de ce bâtiment pour qu'il puisse être peut-être idéalement réaménagé pour un autre usage. Ce ne sera plus un IUFM. Mais voilà, le sous-préfet, le département, les pompiers sont bien au courant des risques que présente ce bâtiment. La mairie, malheureusement, n'est pas directement concernée, ça n'est pas à nous de le sécuriser, mais c'est un sujet qui est bien identifié. Je crois que j'ai vu quelqu'un me parler tout à l'heure de problèmes de vitesse. J'ai eu l'occasion de présenter il y a quelques jours au bureau municipal les aménagements vitesse qui auront lieu cette année à Douai. Voilà, moi je souhaite qu'on intervienne notamment rue d'Estiendorf, au faubourg de Paris. Je voudrais qu'on intervienne aussi, alors je crois qu'il y aura une intervention rue de Mormant à Frémarais. Il y a 5 ou 6 chantiers qui sont prévus, que je présenterai s'il est nécessaire en conseil municipal. Mais chaque année, voilà, nous mettons en place des aménagements pour réduire la vitesse. Dans les rues, nous avons fait des mesures où nous savons qu'il y a des pointes de vitesse, des vitesses moyennes trop élevées. Nous ne pouvons pas intervenir dans toutes les rues à la fois. En revanche, s'il y a une rue où vous pensez que ça peut être utile qu'on fasse passer la police municipale avec le radar, n'hésitez pas, faites-moi un mail et on enverra la police. Ce que nous faisons d'ailleurs de manière très régulière. Vincent d'ailleurs me demande qu'en sera-t-il pour la sécurisation du terrain quartier de Frémarais avant les traditionnelles et bruyantes installations intempestives de la période hivernale. Alors, je pense que vous parlez du terrain de la Templerie. Normalement, il est fermé aux véhicules. Peut-être qu'il y a un accès un peu fragile du côté du chemin du Galibot, effectivement, où en descendant une petite pente, on peut encore arriver. En revanche, je pense qu'il y aura moins de soucis avec des installations de gens du voyage. Nous allons fortement sécuriser là-bas
le terrain qui est rue de la Fosse Bernard, en mettant des blocs béton, etc. J'ai vraiment demandé au service de faire ça avant l'été, justement. Et puis je sais que l'agglomération va rouvrir son aire de grand passage cet été, donc normalement, il y aura des solutions pour les gens du voyage. L'agglomération travaille d'ailleurs sur d'autres terrains plus petits, d'installation de familles qui vivent pratiquement l'année dans le Douaisis et qui ont besoin de lieux d'installation pratiquement réguliers ou presque permanents. Allez, je descends en bas des questions. Claude Petit qui me parle de vitesse sur le boulevard Jeanne d'Arc. Je sais que sur le boulevard Jeanne d'Arc, d'ailleurs, la police nationale, parfois, y va aussi. Alors, une bonne remarque de Fabienne Godet sur les défibrillateurs à Douai. J'ai demandé d'ailleurs qu'on fasse un courrier à tous les commerçants pour leur dire où est le défibrillateur le plus proche de leur commerce. Et j'en profite, je sais qu'Aurélien nous écoute, c'est quelque chose qu'on va repasser au service commerce de la ville. Peut-être que ce genre de courrier se perd, il faut les refaire un peu chaque année. Donc s'il vous plaît, voilà, je demande au service commerce de faire un courrier chaque année aux commerçants pour leur rappeler, attention, si vous avez devant votre magasin, dans votre magasin, quelqu'un qui à un moment donné fait un arrêt cardiaque, voilà où sont les défibrillateurs à côté de chez vous. Souvent, les commerçants, les artisans, les professions libérales qui sont en ville peuvent être des très bons relais pour tout de suite informer et dire je sais où il est là, plutôt que de devoir aller chercher sur Internet. Alors, on va vérifier aussi si le plan des défibrillateurs est sur notre site, mais c'est toujours un petit peu plus long d'aller regarder sur le site Internet où se trouve au fait le défibrillateur le plus proche. Merci Fabienne de cette remarque tout à fait pertinente. Alors, Nénès, que je reconnais, me demande, pouvez-vous nous dire à quoi correspondent les travaux face à la tour Jam à Gaillan? J'en profite pour signaler que Francis Jam était un monsieur tout à fait français qui vivait dans les Pyrénées et qui s'appelle bien Francis Jam. Certains disent James, non, c'est Jam. Bien écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi correspondent ces travaux face à la tour Jam. C'est peut-être des travaux de concessionnaires, c'est-à-dire sur les réseaux de chauffage de résidence ou d'électricité ou de gaz. Je vais me renseigner et comme j'ai vos coordonnées, je vous donnerai la réponse. Si Aurélien au service communication peut noter cette question-là, on ira aux nouvelles et je vous répondrai. Michael me demande si nous allons faire des logements à la place de l'hôpital militaire de Douai. Oui, a priori, nous allons faire des logements, pas la ville. C'est un opérateur, un promoteur qui va faire des logements. Et nous sommes en train de travailler d'ailleurs une solution pour lui permettre d'avoir suffisamment de places de stationnement. Mais ce sera bien des logements, je vous le confirme. Alors, pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions qui soient arrivées. Michael avait déjà posé sa question une première fois, je viens de lui répondre. Voilà. Alors, Steph Deschamps me signale une petite information. Concours de belote à Frémarais par les Amis de la Belote ce samedi 11 mars. Voilà, l'information est reliée. Inscription à 14 h. Et ce sera à la salle des fêtes de la solitude à Frémarais. Et le 12 mars, donc ce dimanche, il y a un loto. Ouverture des portes à 13 h 30, début à 15 h. C'est la même salle. Voilà. Steph, le message est passé. Je pense que nous arrivons à la fin de ce live. Je regarde. Alors, François me demande que va devenir la galerie de la Madeleine. Bonne question. La galerie de la Madeleine est une galerie privée. Elle appartient à un promoteur, donc ce n'est pas la ville qui peut le décider seule. Ce que je sais, c'est que nous sommes en train de travailler avec ce promoteur pour qu'il transforme la galerie de la... Pardon, je confondais, excusez-moi, avec le passage Gaillan. Donc, le passage Gaillan, c'est autre chose. La galerie de la Madeleine, aujourd'hui, il y a tout un travail de fond, mais pas encore visible, qui se fait avec un autre promoteur, normalement, qui va reprendre la galerie de la Madeleine dans les prochains mois. C'est plus long que je ne pensais, mais ça avance et ça va se faire. J'ai bon espoir qu'on arrive à le faire, à valider la vente de l'ensemble de la Madeleine dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Priscilla me demande quand un deuxième passage piéton avec feu rouge à Frémarais à l'école des Tilleuls. Alors, bonne question, Priscilla. Je propose que j'interroge le service de la voirie parce que je sais que ce feu est prévu. Je crois qu'il est prévu cette année. Je n'ai pas la date exacte d'installation et ce que je vais faire, c'est que on va voir si on arrive à vous envoyer l'information par Messenger ou sinon je transmettrai l'information à notre élu de quartier, notre adjoint de quartier, Khadija Antat, qui pourra diffuser l'information dans le quartier et à l'école des Tilleuls. Mais effectivement, ce deuxième feu est souhaité. En fait, il permettra de faire un sas et de fermer complètement la circulation le temps des deux feux rouges, tout un tronçon de cette route nationale qui est très très fréquentée en face de l'école des Tilleuls.
François me demande quand aura lieu Gaillan. Eh bien, les dates de Gaillan, on les connaît. Je crois que ce sera le dimanche 8. Je vérifie, excusez-moi, je suis voilà, sur mon agenda. Pour moi, Gaillan, c'est le samedi 8 et le dimanche 9, pardon. Voilà, samedi 8 et dimanche 9 juillet 2023, sauf erreur. Voilà. Alors, Daniel me dit, voilà, la police serait à partir de 23h, route de Tournai, il y aurait des PB. Alors, à partir de 23h, ça ne peut pas être la police municipale qui ne sort pas le radar à ces heures-là, mais c'est une information que je vais transmettre à la police nationale. Thérèse, qui s'y connaît en sécurité, en santé cardiaque, pardon, me dit, pour les défibrillateurs, il suffit de télécharger l'application Arrêt cardiaque pour avoir en direct celui qui se trouve le plus proche. C'est vrai, vous avez raison Thérèse, et je le relais. La personne qui nous interrogeait tout à l'heure disait, on n'a pas toujours d'iPhone ou de smartphone, et elle cherchait une autre solution pour savoir où sont les défibrillateurs. Éric Masselin me demande des nouvelles du projet d'hôtel à l'ancien hospice. Je n'en ai pas. Je sais que c'est un projet qui a pris du retard. Pour l'instant, je pense que c'est toujours un projet qui va se faire, mais je n'ai pas de date de redémarrage du chantier. Fabienne me demande pourquoi y a-t-il des mini-caméras sur les feux. À ma connaissance, Fabienne, il n'y a pas de mini-caméra, ou alors peut-être sur certains feux, on a des feux intelligents qui mesurent la vitesse des gens. Je pense que ça doit être le cas sur le boulevard Pasteur. On a quelques feux comme ça. Et si vous allez trop vite, le feu passe au rouge. C'est peut-être de ces feux-là que vous parlez. Il est 19h01. Je vous propose de nous en tenir là. N'hésitez pas, si vous avez des questions, de toute façon, vous pouvez m'écrire à contact@ville-web.fr. Vous pouvez prendre rendez-vous auprès de mon secrétariat pour venir me rencontrer en appelant le standard de la ville. Vous pouvez rencontrer les adjoints de quartier, les adjoints thématiques, sur voilà, tous les sujets qui vous intéressent. Elle et ils vous recevront avec plaisir. Et je vous donne rendez-vous là le mois prochain. Alors, Sandrine, allez, une dernière info, Sandrine qui me parle des rues éteintes. Alors, c'est vrai que les rues sont éteintes sur une période quand même assez réduite. On essaye de pénaliser le moins de personnes possible. C'est de 23h30 à peu près à 5h ou 5h15. Et en plus, maintenant, avec le soleil qui se lève plus tôt, c'est moins pénalisant. C'est vrai que le noir complet, le matin, c'est un peu compliqué. Très honnêtement, on avait besoin de cette extinction parce que le choc des factures a été très très lourd cette année. Malgré cette extinction nocturne, hein, on est à 5 millions de plus qu'il y a 2 ans. Et ça fait malheureusement partie des solutions compliquées qu'on a dû mettre en œuvre, que j'assume. Et je conçois bien qu'elles ne sont pas forcément confortables pour tout le monde. Voilà, je salue toutes et tous. Merci de votre participation. On était un peu moins nombreux ce soir que d'habitude, mais à peu près 70. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain live d'avril, qui sera, je pense, la première semaine, puisqu'après ça, ce sont les congés scolaires. Bonne soirée à toutes et à tous, bonne fin de semaine, et bon week-end qui arrivera dans quelques jours. Merci et bonne soirée. Au revoir.